T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes qui n'ont rien finissent par atteindre des sommets? Pourquoi certains, sans argent, sans avantage et sans soutien, parviennent à transformer complètement leur vie? Pendant ce temps, d'autres, qui ont pourtant plus de chance, restent bloqués au même endroit pendant des années. Et si je te disais que la différence ne se trouve pas dans la chance, ni dans l'environnement, mais dans une seule chose, la manière dont tu penses? Alors demande-toi, quelle image as-tu de toi-même et jusqu'où cette image te limite? Bienvenue sur AGIH Motivation, la chaîne qui transforme ton esprit pour transformer ta vie. La vidéo que tu vas regarder peut devenir un tournant dans ta vie. Pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle révèle une vérité simple. Ton esprit construit ta réalité. Si aujourd'hui tu te sens bloqué, fatigué, découragé, reste jusqu'à la fin. Cette histoire peut réveiller quelque chose en toi, quelque chose capable de te remettre debout. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi ta vie n'avance pas comme tu veux. Tu découvriras pourquoi donner change tout. Tu comprendras ce qui attire vraiment les opportunités et tu sauras comment commencer à transformer ta vie, même si tu démarres de zéro. Avant de commencer, retiens une seule phrase. Quand ton esprit change, ton avenir change. Cette histoire en est la preuve. Reste jusqu'à la fin, parce que, après l'histoire, je vais te partager 3 conseils puissants que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Et si tu veux d'autres histoires inspirantes, abonne-toi maintenant. Parfois, une seule vidéo suffit pour changer une vie. Dans une grande ville animée, au cœur d'une gare où les trains ne cessaient jamais de circuler, vivait un mendiant nommé Samuel. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, il prenait sa place habituelle près du quai numéro 3. C'était là qu'il survivait, jour après jour, en demandant quelques pièces aux voyageurs de passage. Sa vie n'était qu'un cycle sans fin. Il montait dans les wagons, il répétait la même phrase. Il espérait qu'on lui donne assez pour manger. Mais un jour, tout bascula. Alors qu'il marchait dans un wagon à la recherche de quelques pièces, Samuel aperçut un homme différent des autres. Grand, élégant, vêtu d'un costume parfaitement ajusté. Il dégageait une confiance presque dérangeante. Samuel pensa aussitôt, « S'il y a quelqu'un qui peut m'aider aujourd'hui, c'est lui. » Il s'approcha. « Monsieur, une petite aide, s'il vous plaît. » L'homme se tourna vers lui, le regard calme mais intense. Puis il posa une question que Samuel n'avait jamais entendue. « Tu demandes toujours, mais est-ce que toi, tu donnes quelque chose ?» Samuel resta figé. Il répondit presque honteux. « Moi, donner? Je suis un mendiant. Je ne fais que demander. Je n'ai rien pour donner. Je ne suis rien. » L'homme secoua la tête et dit « Si tu n'as rien à donner, alors tu n'as aucun droit de demander. La vie repose sur une seule loi, donner et recevoir. Si tu veux recevoir, commence par offrir. » Puis il monta dans le train qui démarra aussitôt. Samuel resta immobile, comme si quelqu'un venait de secouer son âme. Pendant 2 jours, il chercha. « Donner, mais quoi? Je n'ai rien !» Le 3e jour, il aperçut de petites fleurs colorées poussant entre les fissures du béton. Simple, fragile, ignorée de tous. Une idée vint, et si j'offrais ces fleurs en échange de l'aumône? Il en cueillit quelques-unes, puis monta dans un train. Lorsqu'un voyageur lui donna une pièce, Samuel répondit « Merci, monsieur, voici une fleur pour vous. » Le voyageur resta surpris, puis sourit. Un vrai sourire, celui qui réchauffe le cœur. Ce jour-là, Samuel offrit une fleur à chaque personne qui l'aidait. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les gens donnaient en plus. Ils cherchaient Samuel dans les wagons. Certains demandaient même leurs fleurs. En une semaine, sa vie avait changé. Il n'était plus un mendiant. Il apportait quelque chose au monde. Chaque matin, il cueillait toutes les fleurs qu'il trouvait. Tant qu'il en avait, il recevait beaucoup. Sans fleurs, presque rien. Et là, il comprit. Je ne reçois pas par pitié, je reçois parce que je donne. Un après-midi, il aperçut dans un wagon le même homme en costume. Samuel accourut. « Monsieur, si vous me donnez quelque chose aujourd'hui, je vous offre un bouquet entier. » L'homme rit. Il lui donna de l'argent. Samuel lui donna les fleurs. Puis l'homme dit « Bravo Samuel, aujourd'hui, tu n'es plus un mendiant, tu es devenu un commerçant. » Samuel sentit ces mots traverser son cœur. Comme un choc électrique, il descendit du train, leva les yeux vers le ciel et cria « Je ne suis plus un mendiant, je suis un commerçant. Je peux réussir, moi aussi. » Le lendemain, vite. Plus personne ne le revit. 6 mois plus tard, dans cette même gare, 2 hommes en costume attendaient un train. L'un d'eux s'approcha. « Vous me reconnaissez ?»« Non, je ne crois pas. » L'homme sourit. « La dernière fois que vous m'avez vu, j'étais un mendiant. Aujourd'hui, je suis un marchand de fleurs. Grâce à vous,
Vous m'avez appris la loi du donner et recevoir. Et ma vie a changé. Les deux hommes se serrèrent la main, émus. Samuel avait transformé son esprit, et sa vie avait suivi. Donne avant de demander. Même une petite chose suffit. Le monde répond toujours à ceux qui donnent. Ne te vois plus petit. Ton identité détermine ton destin. Si tu changes l'image que tu as de toi, tu changes tout. Transforme ton esprit maintenant. Ce n'est pas l'argent qui ouvre les portes, c'est ton état d'esprit. Retire ceci de l'histoire. Ta vie est le miroir de ta pensée. Si tu veux un autre avenir, change ton esprit. Si cette histoire t'a inspiré, laisse un like, abonne-toi et écris en commentaire « Je transforme mon esprit ». Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ici, AGIH Motivation, la chaîne qui te rappelle chaque jour « Transforme ton esprit et ta vie se transformera ».